Bonjour à tous, on se retrouve pour notre entraînement, un redo du 20.1 avec nos 10 tours de 8 ground to overhead et 10 burpees over l'objet que vous avez à la maison, que vous aurez mis au-dessus de la tête. Donc on revoit tout de suite les mouvements avec moi-même. Aujourd'hui, suivant ce que vous avez à la maison, les ground to overhead, ça ne va pas être exactement le même mouvement. Là aujourd'hui, je vous montre au dumbbell, ça va être un snatch, ça ressemble à ça. Si vous avez un sac à la maison, si vous avez un kettlebell, la prise sera différente. Vous pourrez le prendre à deux mains et imaginez faire le mouvement overhead à deux bras. Quoi qu'il arrive, on se focalisera sur le fait de bien tendre les hanches pour envoyer rapidement l'objet au-dessus de la tête et sans effort. Vos hanches sont plus fortes que vos épaules. Ensuite, on aura les 10 burpees facing and over. On mettra le dumbbell comme ça ou le kettlebell. Et on aura sauté en face et par-dessus. Si vous êtes Pierre Richard, n'hésitez pas à sauter à côté pour ne pas péter le carrelage de la maison. Essayez d'être constant. Il y a 10 tours. Il faut être assez rapide sur les 3 premiers. Essayez de ne pas mourir sur les 4 suivants. Et sur les 3 derniers, on envoie la sauce. Pour le warm-up, on aura un AMRAP de 5 minutes. Ça va nous préparer pour le workout avec les 10 up and down, les 10 deadlifts et les 10 presses. Ça ressemblera à ça. Le 10 up and down essaiera de conserver les abdos engagés. Suivi des 10 deadlifts. Tout le monde de côté. Pour changer de côté au deuxième tour. Si c'est lourd, n'hésitez pas à le mettre devant vous à deux mains. Quoi qu'il arrive, essayez de conserver ce placement du dos qui va nous servir pour le WOD qui suit. Le dernier mouvement, ça sera simplement nos presses. Là encore, deux mains si c'est lourd, une main si c'est facile, ça ressemblera à ça. On se focalisera à nouveau sur le fait d'essayer de moins déformer possible la colonne. Tu l'as vu? Shakira, mon pote. Le moins possible la colonne pendant le press. Pour récupérer de cet entraînement, on aura 4 sets en after party, 45 secondes à chaque fois d'étirement. Le premier sera un Samson stretch pour étirer tous les fléchisseurs de hanches. Ça ressemblera à ça. Un grand pas en avant. Je relâche ici, je laisse avancer mon genou, je serre les abdos, je serre les fessiers et j'essaie d'éloigner mes épaules de mon genou. Si c'est trop facile, vous pouvez même lever le bras et pivoter. Ensuite, 15 secondes de récup, le temps de changer de mouvement. 45 secondes de pigeon stretch. Ça ressemble à ça. Si c'est trop facile, on vient chercher avec le coude opposé. Et enfin, 45 secondes de straddle. Si c'est difficile sur celui-là, n'hésitez pas à vous rehausser les fesses. Fesses au sol, pieds au sol. Et j'essaye de venir chercher devant et de tenir les jambes tendues pour relâcher les hanches. Je vous souhaite un très bon entraînement et on se dit à demain. Ciao, ciao.